Bienvenue sur Télé Tchad, mesdames, messieurs. Merci de rester fidèles à la chaîne nationale. Et pour les informations dans le Tchad profond de ce 4 novembre, nous sommes deux pour vous servir. Ishraka Abdallah. Bonsoir Ishraka. Et moi-même, Adoumbé Hortense. Le périple dans nos provinces ce soir est marqué par le séjour du ministre de la Jeunesse et des Sports dans le Mayo-Kébi Est, où il a lancé la formation des jeunes en entrepreneuriat. C'était ce matin à Bongor en présence de son collègue du développement touristique. C'est ce que rapporte Alain Yumo, notre correspondant sur place. 150 jeunes, dont 70 femmes, bénéficient de cette formation en entrepreneuriat dans divers domaines d'activité dans le cadre de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. Le coordonnateur général, cadre Zali Kana, a vivement encouragé tous les jeunes éligibles à cette formation qui leur sera utile pour leur insertion sociale. On leur donne des crédits, on les suit jusqu'à ce que ce projet aboutisse. Après, on reviendra encore l'année prochaine pour prendre un autre groupe. Et ceux-là aussi remboursent. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patalejo, a indiqué que l'avenir du Mayo-Kébi est entre les mains de jeunes qu'il appelle à l'unité dans la force pour le développement. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouan Mohamed Donga Christian, la jeunesse qui représente 60% de la population est une force évolutive autonome. Quoi de mieux que de se développer avec l'entrepreneuriat quand la fonction publique ne peut plus contenir tout le monde. Chacun doit trouver un moyen de se créer un business, de se créer une richesse ou une valeur ajoutée dans sa vie. Le maréchal du Tchad, qui nous fera non seulement l'honneur d'être dans notre ville demain, tient vraiment à sa jeunesse. Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports appelle à l'esprit d'initiative et de créativité tout en invitant les jeunes à l'unité, la solidarité et la cohésion pacifique. أهلا بكم مشاهدينا. قام وفد من أعضاء المكتب الوطني لدعم الرياضة بقيادة وزير الشباب والرياضة رتوان محمد إلى جانب منسق العام للمكتب الوطني لدعم الشباب والرياضة كادر صالح قنا ووزير التنمية السياحية والثقافة بتالي جيو، ووصلوا إلى مدينة بونغور حاضرة ولاية مايو-كيبي شرق بهدف إطلاق أعمال وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للمشاركة في الشراكة والمقاولة. وأكد خلال ذلك وزير الشباب والرياضة رتوان محمد بأن زيارته تسعى من خلال تدريب الشباب إلى النهوض بهم في المجالات التنموية، كما أن الشباب هم العمود الفقري بالبلاد. Restons toujours dans le Mayo-Kébi Est, où les membres du bureau Bamina Assas, conduits par Ibrahim Khalifa, sont allés installer le bureau provincial de cette organisation dans cette province. Ousmane Dakoum est notre envoyé spécial dans le Mayo-Kébi Est. Aussitôt arrivés à Bongor, les membres du bureau Bamina Assas, sous la conduite d'Ibrahim Khalifa, ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Bachar Ali Suleiman. Selon le président du bureau Bamina Assas du mouvement patriotique du Salut, Ibrahim Khalifa, l'objectif de leur mission consiste à appuyer les actions du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Très réceptif, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Bachar Ali Suleiman, salue la visite des membres fondateurs du mouvement patriotique du Salut dans sa circonscription administrative. Dans le même siège, le bureau provincial du bureau Bamina Assas du Mayo-Kébi Est est installé. Il est composé de 80 membres et dirigé par Nassour Adambar. Après son installation, Nassour Adambar mesure le degré de ses responsabilités. Installant officiellement le nouveau membre du bureau provincial de Bamina Assas, le président du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, appelle ceux-ci à relever les défis pour un Tchad prospère et développé.
قام صباح اليوم أعضاء مكتب بامينا أساس بقيادة المنسق إبراهيم خليفة قاموا بزيارة إلى مدينة بونغور حاضرة مايوكي بالشرق، وذلك من أجل تنصيب أعضاء مكتب بامينا بالولاية. جرت المناسبة بحضور حاكم الولاية بشر علي سليمان. ياسر محمد أحمد. مدينة بونغور حاضرة ولاية مايوكي بالشرق تستقبل وفد مكتب بامينا أساس بقيادة منسقها السيد إبراهيم خليفة، الذي يقوم بجولات في بعض ولايات البلاد، وذلك بهدف دعم ومساندة سياسة مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تنمية البلاد. وفور وصولهم إلى مقر حاكم ولاية مايوكي بي الشرقية بشر علي سليمان، حظي الوفد هنا أيضا باستقبال نهار من قبل مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة بونغور حاضرة الولاية. هذا وقد تباحث الوفد مع حاكم الولاية عن سبل استقبال مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي من المقرر أن يصل إلى مدينة بونغور غدا الموافق 5 من نوفمبر من الشهر الجاري. هذا ومن ناحية أخرى فقد تم تنصيب أعضاء منسقية مكتب بامينا أساس بمحافظة مايوكي بي الشرقية بقيادة نصر آدم بحر، والبالغ عددهم 80 عضوا، وذلك تحت إشراف المنسق الوطني لمكتب بامينا أساس. نحن في طريق هنال الماشين ده، طريق المارشال مشى بقى مارشال وحكم تشاد 30 سنة. عشان ده نحن قمنا يعني نفرقوا بين ده مسلم بين ده كافر، ده إن حزب الكي ولا حزبه كي، ده قبيلته كي ولا قبيلته كي. نناشدكم مرة تاني تقوموا بكثرة تلاقوا مارشال، لأنه ده بلد اللي هو قرى فوقه، ونحن ذاته أول رحلة نقوم نعفروا بأبيار للناس، نقوم نقسم الأكل للناس، نقوم بفرشات للناس. أول منطقة جينا زورنا هنا، ثاني أول منطقة فتانا برو هنا. عندنا توجيهات من الرئيس نفتح برو في أي محل بالناس الأساسيين، لكن عشان فضلنا محل اللي هو قرى ومحل اللي هو اتعلم هنا وناس عملوا معاملة حسنى، عشان هذه الأساس نحن كمان نقدركم زيادة. كما تداخل الحضور بكلمات أكدوا فيها وقوفهم ومساندتهم لرجل بامينا الأول رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، الذي كرس حياته في خدمة الوطن، مشيرين إلى أنهم يسعون دائما لخلق أجواء التسامح والسلام في كل مكان. Toujours dans le Mayo-Kébi-Est, la fondation Grand Cœur exprime son élan de solidarité. Elle offre gracieusement à la délégation provinciale de l'éducation des tables-bancs et des kits scolaires. Une initiative de la première dame qui a pour ultime but d'accompagner le gouvernement dans le processus d'amélioration de la qualité de l'éducation au Tchad. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de la dite province. Varelaj est notre envoyé spécial dans le Mayo-Kébi-Est. La Fondation Grand Cœur remet officiellement 1000 tables-bancs et 1250 kits scolaires aux élèves des établissements publics de la province du Mayo-Kébi-Est. Cette action s'inscrit dans le cadre des vastes opérations dont les thèmes sont notamment Opération Table-Banc et Soutenons l'école tchadienne. Au Tchad, la récente enquête parlementaire sur les systèmes éducatifs a mis en lumière quelques facteurs d'inefficacité de l'école tchadienne. Notamment, l'insuffisance des tables-bancs qui sont pourtant des mobiliers scolaires essentiels pour la formation de nos enfants. C'est la raison pour laquelle la Fondation a initié les projets Opération Table-Banc. Le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Est, Ahmad Mamatouli, qui représente le gouverneur, loue les œuvres de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur qui, selon lui, sont multiples. En toute franchise, je n'ai rencontré aucune générosité aussi sincère et émouvante comparable à celle de la Fondation Grand Cœur sous ces siècles présents. C'est pour la unième fois que la Fondation Grand Cœur intervient en faveur des démunis de notre province. À travers ces différentes interventions, la Fondation Grand Cœur accompagne le gouvernement qui veut redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. قدمت مؤسسة القلب الكبير حقائب مدرسية لتلاميذ ولاية مايو-كيبي الشرق، وذلك دعما للعملية التربوية وتشجيع التلاميذ لمواصلة الدراسة. وخلال هذه المناسبة قدم ممثل مؤسسة القلب الكبير بولاية مايو-كيبي الشرق
الذي أكد أن مؤسسة القلب الكبير تعمل جاهدة من أجل دعم الحالة التعليمية وتشجيع التلاميذ لمواصلة دروسهم، فيما أشاد حاكم ولاية مايو كيبي الشرق حسن سليم بالدور المنوط الذي تقوم به المؤسسة لدعم المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية. Kébi-Est, la fondation Grand Cœur fait le même geste dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, mais cette fois-ci, c'est le gouverneur Hassan Saline qui a présidé la cérémonie, comme nous le dit dans ce reportage signé Falambi Soulga. La première dame Hinda Déby Itno, à travers sa fondation Grand Cœur, vole au secours des élèves de la province du Mayo-Kébi-Ouest. 1250 kits scolaires sont offerts gracieusement par cette organisation humanitaire. Un appui qui vient à point nommé pour ses élèves. Cette même quantité de kits scolaires a été offerte aux élèves des jardins d'enfants de notre province en 2019. La Fondation Grand Cœur, que la première dame, Mme Hinda Déby Itno, a l'honneur de diriger, a pu démontrer et prouver son décret de compassion pour les démunis. Ce geste, à l'endroit de ses apprenants de la province du Mayo-Kébi-Ouest, témoigne des efforts que fournit la première dame Hinda Déby Itno pour la scolarisation des enfants. Ce geste habituel de la première dame mérite d'être salué et apprécié à sa juste valeur. Aussi, l'acte posé par la première dame revêt-il une haute portée symbolique et surtout une grande valeur morale et humanitaire. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Hassan Saline, exhorte les responsables des écoles à une gestion efficiente de ce don. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude à leur bienfaitrice. رأس حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس انطلاقة الحملة الزراعية لشركة سكر تشاد، كان ذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة إسار حاضرة ولاية شاري الأوسط. المزيد لدى عبد الله جابر. إن زراعة قصب السكر تعد من الزراعات المهمة التي تسهم حاصلها في إنتاج السكر، وعلى هذا الأساس جاءت انطلاقة حملة زراعة قصب السكر بولاية شاري الأوسط. المناسبة كانت بحضور حاكم الولاية جبير يونس وعدد من المدعوين. هذا وخلال المناسبة تحدث المدير العام لشركة سكر تشاد إيمانويل كاستيل، وقال إن الشركة رغم ظروف جائحة كورونا تمكنت من إنتاج أعداد كبيرة من السكر، وأكد أن جلب السكر من دول الجوار بطريقة غير شرعية قد تعيق العمل بالمؤسسة، كما طلب من السلطات العليا التدخل لحل مثل هذه المشكلة. من جانبه حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس شكر القائمين على أعمال الشركة وأكد وقوفه ودعمه من أجل دهر البضائع المهربة من دول الجوار. وفي نهاية المناسبة قام الحاكم برفقة المدير العام للشركة والمدعوين بزيارة مقر الشركة من أجل معرفة كيفية سير العمل فيها. Et puis à Sar, dans le Moyen Chari, la campagne sucrière 2020-2021 est officiellement lancée hier à Banda CST et c'est le gouverneur du Moyen Chari, Djiber Younous, qui a dirigé les travaux. Ronel Judith est sur place. C'est dans une configuration adaptée aux règles sur le Covid, ceci grâce à l'application des gestes barrières que s'est tenue cette année cette campagne. À l'occasion, le directeur général de la compagnie sucrière du Tchad, Emmanuel Castel, a reconnu la vente de l'année dans des conditions normales grâce au travail fait par le personnel de la société, ce qui a conduit à l'embauche d'une trentaine de jeunes, à la revalorisation des salaires, aussi à l'intensification des actions qui s'étalent à destination des villages environnants, sans oublier la régulation du prix du sucre. Emmanuel Castel ajoute que son institution s'affaiblit depuis plusieurs années suite à la fraude du sucre venu du Soudan et de la Libye et son souhait est que les autorités les soutiennent en renvoyant ce phénomène. La situation du projet Barsara n'a pas été perdue de vue par le DG de la CST. Djiber Younous, gouverneur de la province du Moyen Chari, a pour sa part reconnu l'apport et l'appui de cette société dans la province. Il promet la signature du projet Barsara, la convention et la surveillance des frontières de la province pour stopper l'entrée frauduleuse du sucre afin de permettre à la CST de pouvoir évacuer ses produits. La visite de la tour à Cannes du gouverneur et sa suite, visite guidée par le directeur général de la CST, Emmanuel Castel, a mis un terme
à cette cérémonie. مؤخرا رئيس مركز سليمان مامادو اللقاء الذي نظمته منظمة الفاو لصالح عدد من رؤساء التجمعات والأندية من أجل التبادل والتفاكر حول كيفية زيادة نشاطاتهم من أجل الدخل. المناسبة جرت بمدينة ماو حاضرة ولاية كانم. المزيد لدى السمي حسن الحلو. Pendant 3 jours, les producteurs, membres de différentes organisations venues de toute la province du Kanem, auront à s'enquérir de techniques tant théoriques que pratiques et les outils liés à ce thème. Car l'objectif de cet atelier de formation est de renforcer les capacités techniques de... Toutes nos excuses pour cette panne de synchronisation dans le bar El Ghazal. Le préfet du département du bar El Ghazal Sud, Mohamed Adou Moussa, est en tournée dans sa circonscription administrative. Il est à Amsileb pour être précise. L'objectif, c'est de sensibiliser la population sur son bien-être. Ahmad Ali Daladou est notre correspondant sur place. Un mois après sa prise de service, le préfet du département de Bar El Ghazal Sud, Mohamed Adou Moussa, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu à Amsileb, une sous-préfecture située à 45 km au sud-est de Moussoro. Objectif est de sensibiliser la population sur le vivre ensemble et aussi passer en revue les différents thèmes liés au développement. À l'entame des séances de sensibilisation, le chef de village Issa Youssouf et le sous-préfet d'Amsileb Saleh Mohamed Tordier ont souhaité la bienvenue à la délégation avant d'inviter la population de prêter oreille pour bien écouter le message qui sera livré par la délégation venue de Moussoro. À tour de rôle, le médecin-chef du district de Moussoro, Dr Abdrahman Hamadjouma, le représentant de l'inspecteur départemental de l'environnement de Bar El Ghazal Sud, Mohamed Issa Abdrahim, et le planificateur de l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de Bar El Ghazal Sud ont chacun intervenu dans son domaine. Il s'agit essentiellement sur les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, la fréquentation des centres de santé, l'importance de l'éducation, les facteurs liés à la baisse des niveaux et la protection de l'environnement. Le secrétaire général du département de Bar El Ghazal Sud, Hadi Kassalo, a profité de l'occasion pour donner des conseils et orientations à la population sur le développement socio-économique de la sous-préfecture d'Amsileb. Pour sa part, le préfet du département de Bar El Ghazal Sud, Mohamed Adou Moussa, chef de mission, a invité l'assistance de continuer à lutter contre la pandémie du coronavirus. Le préfet a mis un accent particulier sur la cohabitation pacifique, l'un des facteurs de développement. Il a encouragé la population sur le vivre ensemble, la scolarisation des enfants, la fréquentation des formations sanitaires qui sont les priorités du gouvernement dirigé par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Aussitôt fini la séance de sensibilisation, la délégation conduite par le préfet Mohamed Adou Moussa a fait cap sur la sous-préfecture de Fizigui pour la même mission. Cap cette fois-ci dans le Borkou, où le recteur de l'Académie du Nord, Lutus Andoussa, a eu une rencontre de prise de contact avec les autorités administratives de la province. Voici à ce propos la correspondance de Dido Hakim. C'était au cours d'une réunion que le recteur de l'Académie du Nord, professeur Lutus Andoussa, qui est axé sur une prise de contact avec les autorités administratives de la place et faire passer des messages de sensibilisation dans le cadre éducatif dans la province du Borkou. Ouvrant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Borkou, Abakari Sendidigui, a rassuré un climat de confiance et d'une collaboration étroite aux panélistes. Professeur Lutus اتحاد الشباب من أجل التنمية المحلية بالبطحة بتنظيم حملة توعوية لصالح سكان عدد من القرى بالبطحة، وذلك بهدف محاربة فيروس كورونا المستجد. المزيد لدى محمد طاهر جبرين الحر.
تحت لواء اتحاد الشباب للتنمية المحلية في البطحة. جاء هؤلاء الشباب من نجمينا للمساهمة في مكافحة وباء كوفيد-19، حيث زاروا عدة مناطق بمقاطعتي البطحة الغربية ووادي ريمة لزيادة الوعي وتوزيع كمامات واقية على السكان. فمن مناطق إبراهيم أملايا مرورا ببكلاي الشعيري وكسري، أوضح رئيس هذه المجموعة يعقوب عبد الله زكريا والرئيس الفخري صوصل محمود وكذلك الأعضاء الآخرون بطريقة مبسطة كيفية منع انتشار الفيروس هذا. وقام المتحدثون بتذكير محاوريهم بممارسات النظافة الجيدة، وقدموا أسئلة واستفسارات للمواطنين حول مدى إلمامهم بهذا الوباء والخطورة المحتملة على عدم الامتثال للإجراءات. وفقا لهم فإن أفضل الطرق للحماية من فيروس كورونا هي ببساطة غسل اليدين بانتظام، ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي. هذا وبالجملة تم توزيع 20,000 كمامة خلال هذه الحملة التوعوية التي نظمها اتحاد الشباب للتنمية المحلية في البطحة. À Wadirime, dans le Bata, l'Union des jeunes pour le développement local du Bata, partie de la capitale, est allée sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières. À ce propos, voici le compte-rendu de Mamad Tahir Al-Hour depuis Ati. Regroupés au sein de l'Union des jeunes pour le développement local du Bata, ces jeunes ont fait les déplacements depuis N'Djamena pour apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont sillonné plusieurs localités des départements du Bata Ouest et de Wadirime pour sensibiliser et distribuer des masques de protection à la population des localités Ambrahim, Amalaya, en passant par Bakalaya, Achiere et Kousiri. Le président de ce regroupement, Yahoub Abdoulaye Zakaria, et le président d'honneur Sossal Mahmoud ainsi que les autres membres ont expliqué de manière simplifiée comment prévenir la propagation du virus et se sont prêtés à un jeu de questions-réponses. Ils ont rappelé à leurs interlocuteurs la bonne pratique d'hygiène. Selon eux, les meilleures manières de se protéger contre le coronavirus sont tout simplement le lavage régulier des mains, le port des masques et la distanciation physique. En tout, 20 000 masques ont été distribués au cours de cette campagne de sensibilisation organisée par l'Union des jeunes pour le développement local du Bata. قدمت الفيفا عبر الفيدرالية التشادية لكرة القدم مبالغ مالية لصالح رابطة كرة القدم بولاية لاغون الشرقي. كان ذلك بحضور ممثلي 45 فرق رياضية. جرت المناسبة بمدينة دوبا حاضرة ولاية لاغون الشرقي. المزيد لدى عبد الله جابر بكر. في إطار تطوير الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص، حصل 45 فريقا بمدينة الدوباح حاضرة لاغون الشرقي على مبالغ مالية من الفيفا عبر الفيدرالية التشادية لكرة القدم، ومن ثم إلى رابطة كرة القدم بولاية لاغون الشرقي. رئيس الرابطة الولائية لكرة القدم أوضح أن هذا الدعم مخصص لمساعدة الفرق الرياضية بالولاية في ظرف كوفيد-19، وذلك لإطلاق نشاطاتها التي توقفت بسبب الجائحة. هذا وقد تراوحت المبالغ الموزعة من 10,000 ريال إلى 100,000 ريال تشادي. وحسب الفيفا فإن هذه المبالغ سيكون لها إسهامات في تطوير الرياضة التي شهدت توقفا خلال جائحة كورونا. وذكر مسؤولي الفرق بضرورة تحمل مسؤولياتهم وصرف هذه المبالغ من أجل تطوير كرة القدم بالولاية. أما مندوب الشباب والرياضة فقد حث مسؤولي الفرق على النهوض بكرة القدم وتوجيه هذه الأموال لصالح اللاعبين للإسهام في دعم الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، للإشارة أن هذه المبالغ تشجع الفرق الرياضية للنهوض بالكرة الولائية. À Doba, la Ligue provinciale de football du Logone oriental a mis à la disposition des clubs et commissions techniques de football le fonds Covid-19. C'était en présence du représentant du délégué de la jeunesse et des sports, Madinga Léonce. Ce sont au total 45 clubs de football, des centres de formation, ligues départementales et commissions techniques du Logone oriental qui ont reçu les dons financiers de lutte contre le coronavirus. Une assistance de la FIFA aux fédérations de football via les ligues provinciales de football. Pour le président de la Ligue provinciale de football du Logone oriental, commandé Tonza Bruno,
Ce fonds Covid-19 est destiné à soutenir les équipes à relancer les activités impactées négativement par la pandémie à coronavirus. Les enveloppes remises aux clubs varient de 50 000 à 500 000 francs CFA. Demandez-t-on à Bruno de rappeler aux clubs leurs responsabilités après la réception de ces fonds pour les justifications. Représentant la déléguée de la jeunesse et du sport, Maingar Léon exhorte les clubs à bien utiliser les fonds pour la bonne marche des clubs car les clubs du Logone oriental connaissent assez de problèmes, affirme-t-il. مشاهدينا الأفاضل نهاية نشرة الأقاليم وفي أمان الله. Voilà, ainsi s'achève le point de l'actualité dans nos provinces. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir pour d'autres nouvelles dans nos provinces.